malgré toutes les situations que j'ai traversées dans mon enfance, même si j'avais failli et que je racontais mon histoire à la société, ils devaient compatir. D'accord? Malgré toutes les situations que j'ai eu à traverser dans ma vie, je n'ai jamais prêté ni l'argent, ni les vêtements, ni la pleurer. Encore moins demander, encore moins expliquer ma situation pour avoir la sympathie, la pitié. Je n'ai jamais fait ça. Qu'est-ce qu'une étudiante à l'université de Caen peut faire pour survivre? Ce que j'ai eu à faire pour survivre, parce que je survivais. Lorsque je n'étais pas dans la pisciculture, je survivais. D'accord? Donc, niveau 1, niveau 2, je faisais les champs. J'habitais à Kellen-Poussière. À Kellen. Tout le monde connaît Kellen-Poussière. J'habitais à Kellen. À un moment, beaucoup se disaient que c'était un inconvénient. Même au départ, je me disais que c'était un inconvénient. Parce que cet endroit-là, c'est très poussiéreux. La maison de ce côté-là, c'est très sale, c'est très délabré. D'accord? Ma maison était à 8 000 francs. Douche externe, juste une chambre, pas d'endroit pour la cuisine, rien, juste une chambre comme ça, juste un bloc, voilà, simplement. C'était à 8 000 francs. Donc l'année, c'était 80 000 francs. Que j'ai payé d'ailleurs parce que pendant les vacances que je faisais dans UKO. Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Snow! J'ai travaillé à UKO. Ils payèrent, j'ai pas dit le salaire, mais ça m'a pas convenu, d'accord? J'ai démissionné, j'ai fait un t-shirt vert. UKO c'est vert jaune, j'ai fait mon t-shirt vert. J'ai commencé à faire moi-même mon café à domicile, j'ai vendu. Voilà, c'est ça qui m'a aidé à payer ma chambre à l'université et les premières tranches et les premiers vêtements. Donc, je partais au champ pour pouvoir me scolariser. Première année, je partais au champ. Il est arrivé un certain moment où j'avais même deux dragueurs. Un, c'était un coach de boxe à l'université. Le deuxième, c'était un maître danseur de salsa. Ils m'ont tellement harcelé, je veux passer le temps avec toi, je veux me balader avec toi, tu n'es jamais libre, nanana. Au point où un jour, j'ai décidé de leur réunir eux deux et de m'amener dans un champ que j'étais supposée faire la tâche là-bas. Quand je faisais le champ, je prenais en tâche, ce qui me facilitait la tâche et surtout que je travaillais super rapidement pour pouvoir prendre un autre champ, d'accord? Soit je partais dans les autres villages voisins de Tchang pour faire le champ. Oui, je faisais le champ. Pour beaucoup, c'est insultant, mais pour moi, ça m'a forgé, ok? Donc, ensuite, un autre travail que je faisais, déposer les œufs et les chips dans les boutiques, je le faisais, oui. Le frigo que j'ai acheté au départ, c'était pas pour mettre la nourriture dedans pour conserver uniquement, c'était surtout pour mettre le piment et me rassurer que quand je rentre, je suis fatiguée, je pars, je sers dans les petits buvettes. En fait, c'était les buvettes, je donnais ça là-bas. J'avais au moins 4 endroits où je déposais mes œufs, c'est comme ça. Ensuite, j'ai travaillé avec monsieur Djongo, d'accord, de Express Uno. Le travail en autre, c'était pas que je devais venir tous les jours, voilà. Le travail en autre, c'était d'enregistrer les étudiants avec un peu comme Orange Money, MTN Money, quand je faisais de commenter là-bas, c'était mon travail. Créer les comptes pour ceux-là de Express Union, voilà. Je faisais ça. Ensuite, à un certain moment, j'ai rencontré un maréchal de logis chef. Lui et moi, on a pris un endroit derrière la brigade. On a lancé une plantation de maïs que bien évidemment je vous avais fait un story time dessus. Quand j'avais ma plantation de maïs où on vendait frais, d'accord? On mettait les employés, ils venaient, ils cultivaient, ils faisaient tout, on venait seulement superviser, ils venaient, ils cassaient. Donc il y avait les acheteurs, ils venaient, ils cassaient, ils partaient revendre, d'accord? Ensuite, j'ai rencontré un monsieur, jusqu'aujourd'hui, il m'a contacté dernièrement. Je pense qu'il me suit même ici là. Parce que s'il m'a contacté, ça veut dire qu'il me suit. Il faisait dans la restauration. Il faisait dans les restaurants. C'est vrai que lui, il n'avait pas toujours les marchés sur la ville de Tchang. Donc on voyageait beaucoup. Je précise que le monsieur que vous avez eu l'habitude de voir venir me chercher, soit avec la moto, soit avec la petite voiture bleue là, qui faisait beaucoup de bruit à l'université. Vous avez dit, vous êtes parti faire le conversation sur moi pour dire que non, je sens maintenant avec les bonbons et tout ça là. Voilà. Je sais que j'ai les étudiants qui me suivent ici là. Venez témoigner sur ça. Lui là, c'était mon employeur, il faisait dans la restauration. Donc généralement il avait les marchés à Bouddha, du côté des villages là, il avait les marchés là-bas, soit le deuil, soit le mariage. Bref, on partait travailler ensemble, d'accord? C'est où j'ai maintenant lancé la ferme que j'ai publiée ici là, la ferme de poulet que j'avais publiée ici et que vous avez vu, ok? Donc ensuite, lorsque j'ai terminé là-bas, j'ai lancé bien évidemment la maison que vous avez vue, d'accord? Lorsque j'ai terminé là-bas, je suis tombée sur un monsieur. Il y a un monsieur qui m'a proposé de payer ma scolarité pour que je termine. Moi j'étais déjà dans la logique que c'est bon, je ne suis plus université, je veux déjà démissionner. Son nom c'est Minou. So, bébé Minou, merci pour ton aide de mère. J'avais déjà pris ma décision. Jusqu'aujourd'hui, il m'en veut toujours parce qu'il voulait que je continue l'université pour passer en master. Moi j'avais déjà dit, je suis uniquement pour licence. Dès que la licence là, même s'il arrive que j'ai les moyens, je quitte. Je vais pas fréquenter longtemps, sachant que je n'ai pas les gros bras pour me positionner. Je savais depuis ça. Donc je vais quitter net licence. Donc un autre, voilà un peu le genre de travail que j'ai eu à faire pour me scolariser à l'université et tout dans l'honneur, tout dans sa dignité. C'est pas aujourd'hui parce que j'ai reçu que je vais vous dire que non, je n'ai pas eu les moments où peut-être, d'accord, j'étais dans la tentation, j'ai eu les tentations, mais c'était les solutions immédiates. Aucune solution définitive, d'accord? Donc c'était juste les solutions immédiates. Et s'il fallait entrer à l'intérieur, il fallait faire ça jusqu'à. Je ne devais jamais t'arrêter. S'il y avait peut-être eu une proposition à long terme, une proposition
S'il y avait une proposition définitive, peut-être, je dis bien peut-être, j'aurais penché. Mais là, c'était juste uniquement des tentations immédiates. Déjà, manger, payer la maison pour un mois, les trucs comme ça là. Rien qui ne te sécurise à long terme, rien de ça. D'accord? Donc, c'était très facile pour moi de ne pas flancher. D'accord? Donc, du coup, la ville de Chiang, ce n'est pas une ville industrielle qui peut permettre aux étudiants de travailler pendant qu'ils partent à l'école. Et donc, si vous voulez vous focaliser uniquement à la recherche sur place, vous n'allez pas vous en sortir. Si vous voyez les opportunités ailleurs, vous pouvez partir, vous travaillez 3 jours, vous rentrez. L'université, c'est pas tous les jours. On ne focalise pas tous les jours. Il y a même les jours où on focalise une fois la semaine. Si vos étudiants vous disent qu'il faut tous les jours, c'est faux. Je vous le dis aujourd'hui, c'est faux. On focalise soit 2 fois, 3 fois. Il y a les semaines où on ne focalise même pas. On est qu'à la maison. D'accord? Donc, bon. Je parle d'être bilingue en fait, je parle de ma filière, d'accord? Donc, ça m'a permis de me scolariser, tout en gardant ma dignité. Eh bien, je trouve que d'autres villes, si j'étais dans d'autres villes, comme Douala et Yaoundé, je pouvais mieux m'en sortir parce que eux, ce sont les villes industrielles, ils ont beaucoup de supermarchés, c'est possible de travailler en temps partiel, d'accord? C'est possible de travailler en temps partiel dans d'autres villes. Et on a aussi cette ouverture sur l'entrepreneuriat, chose qu'on n'a pas là-bas à l'université. Soit ceux qui se débrouillaient autrement pouvaient faire la coiffure, les ongles, peut-être un petit restaurant pour le dos comme ça, mais sinon, l'ouverture vraiment sur l'entrepreneuriat, il n'y en a pas. C'est pourquoi, jusqu'aujourd'hui, je regrette le fait qu'on ne met pas introduit rapidement dans la pisciculture. Et donc, c'est pourquoi j'ai décidé donc de créer ce pack. Ce pack pour novices, ce pack pour étudiants, ce pack pour débutants. Avec ce pack, vous pouvez déposer dans n'importe quel endroit de votre maison, que ce soit au balcon, à la cuisine, dans la chambre. Juste un feu comme ça. Le feu que vous avez l'habitude de déposer pour recueillir l'eau là. Mesurez seulement, c'est la même chose, ça se dépose là-bas. Vous pouvez même mettre, si vous n'avez pas la tuyauterie pour faire sortir l'eau directement, vous mettez au sol, vous mettez même une brique, même une chaise, vous déposez au-dessus. Vous faites sortir l'eau, vous partez verser dans vos billets. Ça vous aide à commencer quelque part. Aujourd'hui, on ne fréquente plus juste pour fréquenter. Quand vous allez terminer, vous serez très buté pour vous intégrer dans des entreprises. D'accord? Donc, commencez là. Avec 85 000 francs, vous avez ce pack. 100 petits poissons. Un fût aménagé. L'alimentation pendant 2 mois et le suivi gratuit sur WhatsApp. Si j'ai pu, vous aussi, vous pouvez. À la différence que vous avez le suivi que j'ai. D'accord? Moi, je n'avais même pas l'orientation. Je n'avais même pas le suivi. C'était très, très compliqué. Mais notez une chose. Je n'ai jamais parlé à mes confrères à l'université que je faisais face à ce genre de situation. Jamais. Je n'ai jamais mentionné, même pas pitié, même pas rien. Il n'était même pas au courant. J'étais dans l'optique que fini ton école, va travailler. Fini ton école, va bosser. Donc personne n'a même jamais soupçonné. Même aujourd'hui, personne n'a jamais, jusqu'à ce que je quitte l'université, ils n'ont jamais soupçonné que non, je traversais ce genre de situation. Et avec un je suis un enfant de bébou. Un enfant de bébou. Ça. Bisous là-bas. Arrêtez, hein. Ne choisissez pas la facilité. On ne peut pas choisir la facilité et puis demain on dit que non, on va choisir le bon chemin, les gens vont oublier notre passé. On n'oublie pas. Le passé, ça ne s'oublie pas. Si vous avez choisi le mauvais côté, ça sera très difficile pour vous de laver votre image. Ça sera très difficile pour vous de revenir à la normale. Vous allez constater que si quelqu'un même aujourd'hui me connaît et qui veut m'en parler de moi, il va le faire avec respect, avec décence. Parce qu'il n'y a rien en fait. Personne ne peut se lever comme ça et dire que oui, voilà la fille là. Et puis mal parler comme ça. Ce n'est pas possible. Je me respectais trop. Je me respectais trop. Il n'y a personne, je dis bien personne. Tous ceux qui m'ont connu, ils me respectent. Tous ceux. Je ne demande pas, je ne prête pas. Rien. Et c'est seulement une place. Ma vie, c'est une place. La poissonnière Lanzang. Voyez, non, j'ai déjà terminé de nourrir mes poissons. Si vous décidez de prendre votre repas comme ça, vous nourrissez et puis vous partez à l'école ou bien vous partez au travail. Vous vaguez à vos occupations très facilement. Et puis les bébés ont déjà mangé. C'est tout. C'est tout. C'est compliqué. Pendant que vous êtes en train de travailler, votre avenir est en train de grandir derrière votre maison.